mon micro est tourné. C'est génial, on adore. Ok. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, que votre semaine se passe bien. Si je commence à parler vite dans cette vidéo, je m'excuse sincèrement. C'est pas parce que j'ai pas envie d'être avec vous, c'est juste parce que j'ai très faim. Mais en plus de ça, j'ai très chaud parce que j'ai 2 lampes ici, une lampe en face, une lampe au-dessus. Et je suis en train de fondre. Alors c'est très bien parce que ça fait partir les toxines du corps, n'est-ce pas? Mais en même temps... j'aime pas transpirer. Voilà, c'est une des raisons pour laquelle je fais pas de sport. Bref, on n'est pas là pour parler de ça. On est là pour parler des nouveautés de Fenty Beauty parce qu'il y a des très jolies choses. Je viens de recevoir un énorme coffret de Fenty Beauty il y a quelques jours avec à l'intérieur la toute nouvelle palette, donc la Moroccan Spice. Et j'ai vraiment hâte de vous en parler. On va parler des nouveaux kilowatts qui sont sortis il y a genre 1 mois et demi. Donc 3 nouveaux kilowatts, un eyeliner, un primer. Donc j'ai reçu ce coffret qui composait donc la palette, la Moroccan Spice, 3 rouges à lèvres Mademoiselle. Donc ça je les ai pas touchés, ce sera pour vous parce que je les ai déjà et ce sont des rouges à lèvres que j'adore, que je vous ai fait une vidéo complète. Donc si vous êtes intéressé de savoir un petit peu ce que vaut les Mademoiselle, si vous voulez voir un petit peu ce que j'en pense, les swatchs etc, le lien de la vidéo sera mis dans la barre d'infos. Il y avait aussi 2 pinceaux, un eyeliner et un primer et finalement la magnifique palette. Je vous ai fait un tutoriel, celui que je porte là tout de suite, donc vous allez pouvoir voir un petit peu comment je l'ai fait d'ici quelques minutes. Et aussi je vous en ai fait un deuxième sur Instagram. Donc si vous ne me suivez pas, c'est pas grave, vous n'êtes pas obligé de me suivre sur Instagram pour pouvoir voir ce que je poste et mon contenu. Donc cas où voilà, si vous voulez un deuxième tutoriel, sachez qu'il y en a un deuxième sur Instagram. Dès maintenant, j'essaie de vous faire ça, je sais pas si ça vous plaît, mais je vous fais un tutoriel un petit peu plus large, un peu mieux expliqué en vidéo et un plus court d'1 minute sur Instagram. Dites-moi si ça vous plaît. J'essaie en fait de vous proposer un petit peu plus de maquillage, vous savez, avec une seule palette. Et je peux pas vous faire 500 000 vidéos sur la même palette, donc je me dis que couper un peu comme ça sur Instagram c'est pas mal, ça vous fait du contenu en plus. Dites-moi ce que vous en pensez, je ne sais pas, je le fais pour vous, donc si ça vous intéresse pas, forcément je gagnerai du temps à pas le faire, mais je pense que c'est quand même sympa. Enfin, donc on va passer quand même à cette petite revue. La chose la plus intéressante évidemment dans la collection, c'est la palette, donc la Moroccan Spice, qui est une très très jolie palette honnêtement. Je m'excuse parce que je suis en train d'essayer de nettoyer la palette qui est en fait dans un packaging plastique lisse brillant comme ça et du coup ça chope toutes les traces de doigts. C'est un petit peu embêtant mais bon c'est pas grave, c'est pas la fin du monde hein. La palette est en tout cas très très jolie, le design est très joli, j'aime beaucoup, je trouve que c'est très joli. Packaging quand même assez résistant, c'est une fermeture, donc une vraie fermeture, c'est pas un aimant, et à l'intérieur lorsqu'on l'ouvre on découvre les fards donc de la palette. Vous pouvez voir qu'il y a tout un tas de jolies déclinaisons de couleurs, il y a du pêche, il y a du bleu, il y a des dorés, marron, rouge, blanc, enfin il y a vraiment tout un tas de choses. C'est une très très jolie palette honnêtement. Quelque chose que j'ai commencé à remarquer avec les produits de Fenty, c'était pareil pour les Mademoiselle, le prix est plus bas que la plupart des marques qu'on trouve en parfumerie style Urban Decay, Too Faced, je ne sais pas quelle autre marque on pourrait mettre en référence, mais voilà, ces marques-ci qu'on connaît, Anastasia même aussi, les prix sont moins chers, mais c'est aussi parce que les contenances ne sont pas aussi grande. Donc c'est un petit détail mais c'est bien de savoir je pense combien de produits est-ce qu'on a pour notre argent en fait. Donc pour ce qui est des fards, ma plus grande remarque que je pourrais faire c'est qu'un noir me manque énormément dans cette palette. Il y a cette couleur-ci qui pourrait être utilisée comme un noir, parfois c'est une sorte de bleu gris métallisé qui est très joli, très pigmenté, mais pour ce que j'ai fait maintenant aujourd'hui sur mes yeux, je voulais vraiment que le creux de paupière reste complètement mat et du coup voilà, j'aurais vraiment voulu voir un noir mat dans cette palette au lieu d'avoir 3 déclinaisons de doré comme on a juste là en dessous. Ils sont vraiment très beaux, je suis contente de les avoir. J'aurais préféré qu'on mette un noir à la place d'un des 3 dorés. Hormis ça, niveau pigmentation, on est sur quelque chose de très correct, honnêtement. C'est pas comparable à une palette Anastasia où on a un pigment de dingue, mais en même temps ça rend cette palette plus facile à utiliser puisqu'elle n'est pas aussi intense. Je mentionnerai quand même le fait que le doré que j'ai utilisé aujourd'hui sur mes yeux, malgré le fait que je l'ai utilisé au doigt et que j'ai fait attention de ne pas trop le travailler au pinceau, un peu de me griffer. Je me suis pas griffée parce que j'ai plus d'ongles, mais bon. Donc ouais, ça m'a fait quand même
pas mal de chutes. J'aimerais le mentionner. C'est un petit détail, ça peut vous énerver. Moi personnellement c'est pas trop le style de choses que j'aime. Surtout que ces chutes-ci en fait, ces paillettes sont assez difficiles à retirer. Donc c'est un truc à prendre en considération. Néanmoins c'est une bonne palette. Est-ce que c'est une palette que je recommande à tout le monde? Non, parce que il faut être honnête, je vais pas vous mentir, vous n'êtes pas aveugle. C'est une palette qui est très belle. J'aime énormément les déclinaisons de couleurs, l'association, etc. Mais on l'a plus ou moins déjà vu, enfin c'est-à-dire qu'il y a un pêche, il y a un bleu, il y a un rouge, il y a des dorés, rien n'est innovant réellement maintenant dans le make-up. Donc voilà, je pense que ça résume plutôt bien la palette. Pour ce qui est du reste de la collection, donc vous avez 2 pinceaux, un eyeliner et un primer. En toute honnêteté, si vous avez envie de vous acheter quelque chose dans cette collection, ne dépensez pas votre argent pour les pinceaux. Pourquoi? Déjà, premièrement, le premier, donc celui qui est plat, lorsque je l'ai ouvert, il était protégé hein, par une petite protection qui est juste ici. Et les poils étaient tout... je sais pas comment vous expliquer en fait, un peu tout abîmé, donc j'ai pas adoré. Maintenant le pinceau fonctionne très bien, il a très bien appliqué la couleur quand je l'ai utilisé. C'est juste que quand je l'ai eu, je me suis dit waouh, ça fait pas très bonne qualité. Et honnêtement, si vous voulez des très bons pinceaux pas chers, Shop Messey, il y a des pinceaux à 1$, vous pouvez avoir un kit complet pour 7$ qui sont très très bien et que j'utilise quotidiennement en ce moment dans ma routine lorsque je me maquille. Il y a des très bons pinceaux, Sigma, etc. Ceux de Fenty Beauty sont pas réellement des pinceaux que j'adore et que je recommande. Ensuite, on a le primer. Donc le primer est un primer qui est très collant. Ça m'a surprise lorsque je l'ai découvert. L'embout est aussi très marrant. Je n'ai jamais vu un embout comme celui-ci. Petit truc sympa qui est complètement cohérent avec Fenty Beauty, c'est que le primer n'est pas teinté. Donc peu importe votre carnation, vous pouvez l'utiliser. C'est un primer, comme je le dis, qui est très collant et qui du coup selon moi n'est pas forcément adapté pour tous les looks que vous allez faire. Je trouve que c'est un primer qui est juste génialissime pour tous les fards qui sont métallisés, qui sont pailletés, parce que ça a vraiment adhéré, ça a vraiment collé. Maintenant si vous allez utiliser un fard mat par exemple en creux de paupière, si vous voulez vraiment faire un smoky ou quoi que ce soit, il va falloir poudrer et sceller en fait le primer avec votre poudre de visage avant de venir travailler la matière, parce que ça accroche réellement, c'est très collant. Et finalement l'eyeliner. L'eyeliner, je sais pas quoi en penser en fait, je sais vraiment pas quoi en penser. Une partie de moi l'adore parce qu'il est extrêmement résistant, il est waterproof, il est très noir, il est très précis, c'est facile à utiliser, je l'aime beaucoup. Maintenant il bave un peu en fait, il prend, vous savez lorsqu'on applique quelque chose, il est très liquide en fait, donc c'est ça le souci. On va l'appliquer et vous savez ça part en fait dans toutes les petites ridules de la peau, dans tous les petits plis, et ça bave, ça file, et ça a tendance à le faire aussi au niveau des yeux. Donc du coup je suis un petit peu perdue et je sais pas trop quoi vous dire parce que j'arrive pas à former mon avis, donc ça sera à vous de faire votre propre opinion. C'est un produit qui est quand même assez fin, assez liquide, qui du coup passe hyper bien sur les fards à paupières. Vous savez des fois ça peut accrocher, j'ai ce souci parfois avec le Kat Von D où ça accroche et ça n'arrive pas à se superposer en fait sur le fard à paupières. On n'a pas du tout ce problème avec celui-ci, mais en même temps il peut avoir tendance à baver. Une fois qu'il est posé par contre il ne bouge plus. J'espère que vous êtes toujours en train de me suivre. J'ai l'impression de parler très vite et je m'excuse. J'essaie toujours de ralentir pour mes vidéos, mais c'est vrai que je suis quelqu'un qui parle très vite. Donc finalement, avant de passer au tutoriel, je vais vous montrer les 3 nouveaux kilowatts. Si vous me suivez, vous en avez déjà vu un puisque je vous ai montré celui-ci qui est vraiment mon préféré des 3. C'est le Sandcastle et le Minted Mojito. C'est un marron ultra brillant, ultra métallisé, absolument magnifique, une sorte de taupe un peu, avec un vert bleu menthe, pareil, ultra brillant, ultra métallisé. On a ensuite le 7-Day Weekend et le Poolside, un violet et un lavande. Et finalement on a le Mimosa Sunrise et Sangria Sunset, donc un orange jaune intense et ce fuchsia juste
incroyable. Et donc voilà, ça c'est les petites nouveautés Fenty Beauty qui sont juste tellement jolies. La palette, les kilowatts sont vraiment ce que j'aime le plus, je pense, qui sont sortis là récemment. Ce sont des petites choses à, voilà, à attendre prochainement. Je ne connais pas encore la date de sortie pour la palette, le primer et l'eyeliner. Les kilowatts sont déjà sortis en France. Au cas où, si j'ai plus d'informations, tout sera listé dans la barre d'infos, liens, etc. comme je le fais d'habitude. Donc écoutez, je pense que je vous ai tout dit. Je vais vous laisser maintenant regarder le tutoriel de ce look. Ok, donc c'est parti, je suis motivée pour me faire un look très gold, très cat eye, vraiment hyper intense et sexy en même temps. Donc on va essayer de faire ça, hein. Je suis sur ce mood là, ça veut pas dire qu'on va y arriver. Je vais appliquer le primer, le petit embout du primer est trop bizarre. C'est-à-dire que je n'ai jamais vu un primer qui a un embout comme celui-ci. C'est très intéressant. Enfin voilà, on va se l'appliquer. C'est donc parti, je vais commencer, je vais appliquer un fard de transition dans le creux de ma paupière. C'est le fard Come and Get It que je vais utiliser de la palette. Et le nom, on était choqués avec le Glow Job, on était choqués avec le Better Than Sex. Come and Get It, vous allez peut-être pas comprendre si vous ne parlez pas anglais couramment, mais honnêtement je trouve que ça ressemble à Rihanna, mais c'est un peu trop, je trouve. Je vais repasser avec un pinceau propre pour bien estomper la couleur partout, que ce soit ultra graduel. Et on fait bien attention qu'on va jusque dans le coin interne, juste là. On descend bien le produit juste ici. Je prends un pinceau qui a ce style de forme-ci, ça se raffine en fait au niveau de la pointe. Et je vais le tremper très légèrement dans le rouge et je vais passer... Vraiment faire attention de tapoter même l'excédent sur ma main pour ne pas trop en avoir. Je vais juste intensifier très légèrement cette couleur-ci pour la rendre un peu plus chaude et lui donner un tout petit peu plus de dimension. On reprend le pinceau qu'on avait juste avant et on passe et on mélange les deux couleurs ensemble. Je prends un pinceau légèrement plus petit encore, celui-ci est un pinceau boule, je viens le tremper dans la couleur, taper l'excédent et je vais venir appliquer la couleur donc juste là dans le coin externe et aussi dans le coin interne des yeux pour laisser l'espace vide en fait pour pouvoir appliquer le doré après. Je remonte aussi très légèrement au centre. Bon, là tout de suite maintenant ça ne ressemble pas à grand chose, on est d'accord, mais en fait le souci que j'ai c'est que j'aimerais bien intensifier le marron un petit peu plus. Le marron n'est pas assez riche à mon goût et du coup je me demande si j'ai pas envie de prendre un marron un peu plus foncé ou même pratiquement un noir. Bon, en attendant que je me décide, on va faire le ras de cils inférieur. Donc je vais reprendre le marron le plus clair de transition que j'avais utilisé. Je vais venir le placer juste là en ras de cils inférieur. Oula, je viens de me mettre dans l'œil. Une pointe du rouge et on fait exactement le même système. On prend cette couleur et on l'étire en laissant juste un tout petit peu du marron. Et une toute petite pointe du marron du coup. Et là, on le focalise vraiment tout contre les cils inférieurs. Bon, on va pas tricher, on va pas utiliser le noir, on va rester comme ça. Je vais prendre une pointe du doré maintenant. Son nom c'est le Casablanca. Et je vais le prendre avec le doigt et c'est une texture qui est absolument incroyable. On a l'impression que c'est mouillé quand on le touche. C'est un truc de dingue. Donc je vais venir le presser principalement donc juste là au centre de ma paupière. Il pourrait être un petit peu plus intense quand même. Ah! Ok, je reprends un tout petit pinceau propre et je vais venir en fait estomper très légèrement les bords. Je vais venir graduellement en fait tirer le doré dans le marron. Sinon je me suis pris un coup de soleil la dernière fois que j'étais à Los Angeles, j'ai le juste ici. J'ai ça s'appelle c'est tellement glam, c'est tellement glamour. Donc je viens de recourber mes cils, je vais passer maintenant une pointe de crayon noir dans ma muqueuse inférieure et supérieure pour vraiment intensifier le regard. Jusque là tout va bien mais là on arrive au liner et tout pourrait vraiment partir en vrille. On arrête de respirer, on arrête de parler, on arrête de tout ce que vous voulez, c'est... Voilà. J'ai la tête qui tourne tu sais. On en a un! Il va falloir faire le deuxième maintenant. Matcher mon liner en plus, je suis vraiment nulle pour faire ça. Bon,
Stop, faut arrêter. Faut savoir s'arrêter quand on a le liner dans les mains. Faut savoir. Hip hip hip, hurrah, hip hip hip, hurrah. Et je vais finir mon make-up avec une petite pointe de Senko. Ouais, c'est ça. Et ben j'espère vraiment que ce petit tutoriel vous a plu. Si vous voulez en voir un deuxième, comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à passer sur mon Instagram. Je pense que je vous ai dit tout ce que j'avais à vous dire. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous l'avez aimée, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et sachez que je poste une vidéo tous les lundis, mercredis et vendredis. Pas de vacances pour moi jusqu'au mois d'octobre, normalement. On croise les doigts. On croise les doigts avec mon mari. Enfin voilà, je vous fais d'énormes bisous. On se retrouve à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et juste là, comme d'habitude, prenez soin de vous. Mouah, bye.